chapitre 11, ça nous donne les détails des événements qui vont se dérouler pendant la Grande Tribulation. Et le chapitre 11 continue de nous donner des détails. Et ça va être intéressant aujourd'hui parce qu'on rentre dans une section qui nous introduit à deux personnes, à deux prophètes de Dieu. Et ces deux prophètes de Dieu-là sont appelés les deux témoins. Les deux témoins qui vont exercer un ministère puissant durant la Grande Tribulation. Et d'ailleurs, il y a une tonne de spéculation quant à leur identité. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur nom n'est pas révélé dans les Écritures. Et évidemment, la nature humaine veut toujours faire en sorte que l'homme veut toujours essayer de savoir ce que Dieu garde caché. Hein? Donc, il spécule. Mais même si on n'est pas sûr à 100% de qui ils sont, la Bible nous en dit beaucoup sur ces deux individus-là. Et donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que la parole de Dieu dit à leur sujet et sur leur ministère. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Et pour les curieux, là, on va examiner certains candidats possibles pour la job de témoins ou de prophètes durant la tribulation. Donc, avant de commencer, on va prier. Seigneur, notre Dieu, on s'approche de toi. On veut te demander, Seigneur, que tu nous parles par ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous, Seigneur. Fais-nous comprendre ce qu'on lit. Et Seigneur, ces choses-là qui sont écrites, c'est des choses qui sont futures. Mais je crois de tout mon cœur, Seigneur, que c'est pour un futur très proche. Ce n'est pas un futur très lointain. Avec tous les événements qu'on voit dans ce monde se dérouler, on voit tout ce qui arrive. On sait très bien que le livre de l'Apocalypse, Seigneur, il y a des chapitres dans ce livre-là qui vont arriver bientôt. Il y en a qui sont déjà arrivés. On a vu la partie historique du livre, mais on voit maintenant les événements futurs. Et Seigneur, rouvre nos cœurs, enlève toute distraction de nos esprits et enseigne-nous, Seigneur, ta parole aujourd'hui. On te prie en ton nom, Jésus. Amen. Alors, allons lire les versets 1 à 14, chapitre 11, qui dit ceci. « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront aux pieds, la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens littéral, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici,
et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le troisième malheur vient bientôt. Donc ici, on rentre avec deux personnes qu'on n'a pas été familiarisé encore avec. Donc, on est Jean, ici, il lui est demandé quelque chose. Il lui est demandé au début du chapitre là, de prendre action, d'être actif, dans le sens que il lui est demandé de prendre une verge à mesurer et de suivre les instructions d'un ange pour faire trois choses. Premièrement, pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Premièrement, la question qu'on doit se poser ici, qu'est-ce que cette verge à mesurer là? C'est quoi cette verge-là en question dont il est fait mention ici? Jean dit que c'est un roseau. Il faut savoir que le roseau pousse abondamment en Israël et c'est une plante commune qui pousse sur les rives de la rivière Jourdain. Le Jourdain, ce n'est pas une très grosse rivière en passant, maintenant en tout cas, mais le long de cette rivière-là, il pousse des cannes de bambou et sa hauteur peut atteindre jusqu'à 20 pieds. Donc, c'est un grand mètre utilisé pour les mesures de construction. Et Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple de Dieu et de l'autel et ceux qui adorent. Mais il lui dit ceci, ne mesure pas la cour extérieure du temple qui est donnée aux gentils. Donc ici, on fait référence aux gentils, donc aux païens, qui ne sont pas des juifs, donc ils sont appelés des gentils dans la Bible. Et ceci, ça nous révèle des vérités intéressantes. Et la première vérité que ça nous dit ici, eh bien, le temple de Dieu va être reconstruit. C'est clair et net. C'est une prophétie étonnante parce qu'on sait qu'il n'y a pas de temple en Israël aujourd'hui. Il y a un mur qui s'appelle le Western Wall, on dit en français le mur des lamentations. C'est le seul vestige qui reste du deuxième temple juif. Mais présentement, il n'y a que ce mur-là. Donc, il n'y en a pas eu de temple depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Il n'y en avait pas non plus lorsque Jean a écrit l'Apocalypse. Parce que Jean a écrit l'Apocalypse aux environs des 90 après Jésus-Christ, puis le temple a été détruit en 70. Donc, ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'y avait plus de temple là, quand Jean a écrit l'Apocalypse. Et donc, Jean ne peut pas mesurer ce qui n'est pas là. Hein? Et par conséquent, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un nouveau temple qui doit absolument être reconstruit pendant ou peu avant le début de la tribulation. Et on a une preuve supplémentaire qu'il va y avoir un nouveau temple dans un autre livre de la Bible, dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 9, verset 27, où Daniel fait une prophétie sur l'Antéchrist. Il dit que l'Antéchrist va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, signifiant 7 ans. On a vu c'était quoi une semaine d'année auparavant, quand on a étudié au début du livre de l'Apocalypse. Il dit que durant la moitié de la semaine, donc au moitié de la grande tribulation, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il va y avoir le sacrifice, le rituel juif du sacrifice qui va être réinstauré dans ce nouveau temple-là. Et Jésus nous dit que cette prophétie-là est encore un événement à venir, ou dans Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 15, où Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc Jésus disait là par là qu'il y aura un temple qui serait reconstruit aussi lorsqu'il faisait cette prophétie-là. Et le seul endroit autorisé dans le judaïsme pour faire les sacrifices et les offrandes, c'est le temple. Il n'y a pas d'autre endroit. Donc, par conséquent, un nouveau temple doit être construit. C'est pourquoi aujourd'hui, le peuple juif désire si désespérément un temple. Et d'ailleurs, il y a l'Institut du monde du temple qui existe, un groupe de juifs des Hassidiques qui font la promotion du troisième temple. Ils ont même un site web. Vous allez en ligne, c'est The Temple Mount Institute. Je ne sais pas si c'est traduit en français, peut-être pas. Mais écoute, ils ont tout le matériel, tout est prêt, tout est là. Ils ont juste besoin du bâtiment. Et le temple, donc, c'est le centre de l'expérience religieuse juive, lequel est utilisé pour adorer Dieu selon les principes de la loi juive. Donc, c'est la seule chose qui manque présentement. Il faut savoir une chose. Dans le judaïsme, qui est parmi les 3 grandes religions mondiales, dans le judaïsme, il y a 7 fêtes juives. Et il y a 4 fêtes juives qui arrivent au printemps, dont la Pentecôte en est une, et il y en a 3 l'automne. Et une des fêtes d'automne s'appelle le jour des expiations. Et ça, c'est la 6e fête juive célébrée durant l'automne, qui a perdu tout son sens dans le judaïsme actuel. Parce que maintenant, les Juifs ont recommencé à pratiquer le judaïsme. Mais les Juifs ne peuvent pas offrir l'agneau de l'expiation, selon le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 27. Parce qu'ils n'ont pas de temple à Jérusalem pour célébrer cette fête-là. Qu'est-ce que ça dit, Lévitique 23, 27? Ça dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Par conséquent, les Juifs vivent toujours sous le péché, sous la loi. Et d'ailleurs, Paul aussi a dit qu'il allait avoir un nouveau temple de reconstruit. En 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, on a vu ça quand on a étudié les 2 livres aux Thessaloniciens. Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ceci va arriver au milieu de la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist va se proclamer lui-même Dieu. Mais l'Antéchrist ne peut pas s'asseoir dans le temple de Dieu, à moins qu'il ait été reconstruit. Il faut qu'il soit là physiquement. Certaines personnes essayent de spiritualiser ça. Ils disent que le temple, dans ces versets-là, peut représenter l'Église, selon 1 Corinthiens 3,16, qui dit que Paul dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais ce chapitre-là, dans l'Apocalypse, doit être interprété de façon littérale et non pas spirituelle. Comment Jean pourrait-il mesurer un temple invisible? Le parvis aussi donné aux gentils n'a aucun sens, sauf dans un sens littéral. On va voir un petit peu plus loin. On nous dit aussi que le temple se trouve dans la ville sainte. C'est quoi la ville sainte? C'est une référence à Jérusalem et non à l'Église. Ce n'est pas l'Église. Donc, c'est préférable d'interpréter cette prophétie-là de Jean comme une référence d'un temple physique qui va être construit dans un futur très proche. Il y a une chose très intéressante qui est mentionnée au verset 2. Regardez bien. Il dit « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. » Pendant des années, le problème de la reconstruction du temple juif n'a pas été le manque de ressources pour le reconstruire, ça a été plutôt son emplacement. À quel endroit va être reconstruit le temple juif? C'est-à-dire que Dieu a dit à David où reconstruire, où construire le temple. Et c'est là, c'est à cet endroit-là qu'il doit être. Et le problème est que le terrain
est actuellement occupé par autre chose, qui est le dôme du rocher. Le dôme du rocher, c'est le troisième lieu le plus saint de l'islam. Quand vous regardez des photos, vous voyez un dôme à couleur avec un toit, une coupole en or. Ça, c'est le dôme du rocher. Ça, c'est le troisième lieu le plus saint de l'islam. Et donc, les étudiants de la Bible se sont demandé comment ce serait possible pour Israël de construire un nouveau temple sans d'abord avoir détruit le dôme du rocher. Mais agir ainsi, ce serait considéré comme un acte de guerre par les musulmans du monde entier. Et Israël ne veut pas de cette guerre-là. Ils sont déjà pris dans la guerre présentement avec des factions militaires de l'Iran autour d'elle. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen, le djihad islamique en Irak, toutes ces, et même en Syrie, donc, ils sont pris dans une guerre actuellement. Mais ce qu'il faut dire par rapport à ça, concernant l'emplacement du temple, c'est qu'il y a des fouilles archéologiques récentes qui ont révélé que le temple juif ne se trouvait pas à l'endroit où se trouve aujourd'hui le dôme du rocher, mais qu'il est situé dans un endroit opposé du mont du Temple, où se trouve un petit sanctuaire qui est appelé le dôme des tablettes ou le dôme des esprits. Donc, par conséquent, si un accord de paix était conclu entre Israël et les nations musulmanes, négocié par l'Antéchrist, eh bien, le temple juif pourrait être reconstruit en partageant le mont du Temple et ce qu'on appelle le parvis des gentils, ou si vous voulez, le dôme du rocher. C'est une image extraordinaire du genre de paix qui pourrait s'installer entre deux ennemis impitoyables, les Juifs et les musulmans, et de partager le mont du Temple. Et les Juifs pourraient adorer d'un côté, dans le Temple reconstruit à Jérusalem, et les musulmans adorer dans leur partie, dans le parvis des gentils, aujourd'hui occupé par le dôme du rocher. Donc, le verset 2, ça prend une signification particulière, car ce qui serait la cour extérieure du temple serait l'endroit actuel où le dôme du rocher est situé. La deuxième chose concernant la deuxième vérité, si on veut, c'est que la règle à mesurer ici, ça nous dit quelque chose d'important. Premièrement, il y a eu des exemples comme ça dans l'Ancien Testament. Quand on lit dans le prophète Zacharie, Dieu lui avait demandé au chapitre 2 de mesurer Jérusalem pour amener son jugement. On voit aussi dans Ézéchiel chapitre 40 que Dieu donne les mesures aux prophètes pour mesurer le temple qu'il va y avoir dans le millénium, parce qu'il va y avoir un temple dans le millénium aussi. Mais aussi dans le chapitre 21 de l'Apocalypse concernant la Nouvelle Jérusalem, on a les mesures aussi. Donc, l'acte de mesurer nous dit quelque chose. Lorsque on mesure un terrain, donc l'acte de mesurer ici nous dit que le terrain appartient à Dieu, d'une manière spéciale. Et Dieu fait mesurer les bornes de sa propriété. C'est son certificat de localisation, en fin de compte. Lorsque vous voulez acheter une maison, lorsque vous voulez acheter une propriété, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous faites mesurer les dimensions du terrain et vous faites mesurer les dimensions de la maison, les dimensions des pièces, des chambres, tout ça. C'est une information importante. Et Dieu demande à Jean de mesurer les dimensions du parvis et pas du parvis, c'est-à-dire du temple. Et parce que Dieu ici déclare que cette propriété-là lui appartient. C'est le lieu qu'il a choisi pour que son nom y réside. Puis on vit actuellement à une époque où il y a des grands efforts qui sont déployés pour reconstruire ce temple-là. Ce que ça nous montre, c'est à quel point on est proche des temps de la fin. On est très proche.
Et le lieu où les deux témoins vont exercer leur ministère, c'est le temple reconstruit à Jérusalem. Alors, regardons maintenant le ministère des deux témoins. Les deux témoins vont avoir un ministère vraiment spécial. Il y a 5 points qu'on va regarder, 5 choses. On voit ça dans les versets 3 à 6. Premièrement, qui sont les hommes? Qui sont ces témoins-là? Il y a beaucoup de spéculations quant à leur identité exacte, mais regardons ce qu'on sait d'eux. La première chose, le premier point, c'est la durée de leur ministère. Combien long ça va être? Au verset 3, ça dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. » On a l'information ici. C'est quoi ça, 1260 jours? C'est ça. Si on fait le calcul, ça fait 42 mois. Et dans le calendrier hébreu, les mois ont 30 jours. Donc, si vous faites le calcul, ça fait exactement 3 ans et demi. Donc, la durée du ministère des deux témoins, ça va être de 3 ans et demi. Il y a des auteurs qui disent que ça va avoir lieu durant la première moitié de la tribulation. D'autres disent que ça va avoir lieu durant la deuxième moitié de la tribulation. Il y a différents arguments là-dessus. Il y a des pour, il y a des contre, mais on sait une chose, c'est que ça va durer 3 ans et demi. La deuxième chose, le deuxième point, c'est l'endroit de leur ministère. Ça va être où? Bien, on a ceci au verset 8. Il dit « Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. » Notez que le Seigneur prend soin de nous dire quand il parle symboliquement. Il dit ici, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Ce n'est pas son nom physique, c'est son nom spirituel. Mais il nous donne l'interprétation de son symbolisme juste après. Il dit, c'est là même où leur Seigneur a été crucifié. La référence à la crucifixion de Jésus identifie clairement que c'est Jérusalem comme le lieu du ministère des deux témoins. Et peut-être devant le temple reconstruit ou encore du haut du mont du Calvaire, du mont Golgotha. Littéralement le lieu où le Seigneur a été crucifié. D'ailleurs, quand vous allez en Israël aujourd'hui, il y a un endroit qui s'appelle le mont du Calvaire, qui est Golgotha. C'est un rocher. OK? Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Golgotha en hébreu. Ça veut dire le lieu du crâne. Et d'ailleurs, le rocher a une forme de crâne. Et il y a comme des trous, il y a comme des yeux. D'ailleurs, j'ai une ancienne photo de ça, où on voyait spécifiquement comme une forme de crâne dans la roche. Et avec les années, le nez est tombé, là, et puis c'est moins évident aujourd'hui, mais je vais les mettre en ligne, les photos. Ce qu'on appelle le mont du Calvaire ou le mont Golgotha. C'est là où le Seigneur a été crucifié. C'est important que vous notiez qu'il y a aussi que le monde et Dieu ont des opinions différentes de Jérusalem. Okay? Pour le monde, on voit au verset 8 ici que c'est appelé la grande ville. C'est la grande ville, verset 8. C'est le foyer des 3 principales religions monothéistes du monde. Monothéiste qui veut dire qu'il n'adore qu'un seul Dieu et qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et c'est l'endroit aussi où le Vatican espère faire le centre spirituel de toute la terre. C'est important de savoir ça. Mais pour Dieu, c'est quoi Jérusalem? Et il nous le dit ici, il dit, c'est la ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Pourquoi il l'appelle Sodome? Premièrement, on sait très bien qu'est-ce que c'était Sodome. C'est une ville corrompue par l'immoralité sexuelle, et c'était une ville moralement polluée, une ville mondaine. Et qu'est-ce que c'était l'Égypte? On voit ça dans le livre de l'Exode, comment l'Égypte était un royaume très puissant avec ses pharaons, avec ses rois, et c'est un pays qui était rebelle contre Dieu.
parce que d'ailleurs, Pharaon n'a pas voulu laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte, aller jusqu'à la 10e plaie. Donc, Égypte symbolise la rébellion et la fierté. Hein? Et ça va être la caractéristique de la religion mondiale de l'Antéchrist pendant la tribulation. La troisième chose qui est intéressant de noter concernant le ministère des deux témoins, c'est le type de ministère qu'ils vont avoir. Quel genre de ministère? Eh bien, ils vont être appelés des prophètes de malheur. Des prophètes de malheur. Et ils portent des vêtements typiques pour leur fonction. Il dit au verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Il faut savoir que les sacs dans l'Ancien Testament, c'était un symbole de jugement, un symbole de deuil et un signe de malheur imminent. D'ailleurs, les rois dans le pays d'Israël, lorsque Dieu faisait des avertissements par la bouche de ses prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient les rois? Ils prenaient une attitude d'humiliation, ils mettaient un sac avec de la cendre sur eux et jeûnaient. Et donc, c'est parce qu'ils voulaient que Dieu retienne son jugement sur la nation. Et ces deux témoins-là, eux, ils vont prédire des malheurs de la part de Dieu. Alors que le monde, dans ce temps-là, va croire les mensonges de Satan et vont adorer l'Antéchrist. Et ces deux prophètes-là vont être quoi? Vont être très impopulaires. Je peux vous dire, ils vont être très impopulaires. Le monde ne les aimera pas. Parce que le monde va aimer l'Antéchrist. Malheureusement. Ils vont aimer l'Antéchrist, ils vont aimer le mensonge, puis ils vont haïr la vérité. Et le type de ministère qu'ils vont avoir, c'est ceci. Ils vont faire des signes et des prodiges. Au verset 5, ça dit, « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, un autre prodige, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Donc, si on est en présence du feu, de la pluie et de l'eau. Donc, le feu, premièrement, personne ne peut faire de mal à ces deux gars-là. Et si quelqu'un essaie, il va être tué par le feu. Ceci rappelle un autre prophète dans l'Ancien Testament, dans la Bible, qui s'appelle le prophète Élie. Élie, dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, 2 Rois, chapitre 1. Lorsque le roi Achazia adorait ses idoles, eh bien, Élie lui demandait de se repentir, et puis qu'est-ce que le roi a fait? Il a envoyé des troupes pour chercher le prophète. Il a envoyé 2 troupes de 50 hommes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ces 2 troupes-là, ils furent tués par le feu du ciel sur la parole d'Élie. Et les 2 témoins dans l'Apocalypse, il va sortir du feu de leur bouche, de la même façon. Et on a un autre exemple d'un autre prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Moïse. Dans le livre des Nombres, au chapitre 16, verset 35. Lorsque les fils de Corée se révoltèrent contre Moïse, il y a eu 250 hommes qui offraient des parfums et qui furent tués par le feu. C'est un autre exemple. Maintenant, la pluie. Ça dit que les 2 témoins, au chapitre 11 de l'Apocalypse, vont arrêter la pluie pendant toute la durée de leur ministère, soit 3 ans et demi. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Élie, même affaire. Dans 1 Roi, chapitre 17, c'est ce qu'Élie a fait. Pendant 3 ans et demi, il a arrêté la pluie. Concernant l'eau changée en sang. Les 2 témoins changent l'eau changeant en sang et frappent la terre de plaies. Tout comme Moïse. Moïse a fait ça dans les livres de l'Exode au chapitre 7 jusqu'à 12. Dieu confirme leur message par sa puissance et c'est un défi direct
aux faux prophètes qui vont tromper le monde avec des faux signes et des faux prodiges. Écoutez, ce qu'on lit, ce qui est arrivé dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu a commencé à utiliser Moïse et Aaron pour frapper le pays d'Égypte avec des plaies, bien, Pharaon faisait des contrefaçons de miracles. Au début, le serpent, il a fait apparaître un serpent lui aussi par ses magiciens, mais le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens. Et c'est venu jusqu'à un point où Satan était plus capable d'imiter les miracles de Dieu. Et ça va être la même chose ici. Moi, je crois personnellement, ça c'est mon opinion, OK? C'est pas écrit dans la Bible, là, c'est mon opinion, mais ce qu'on voit actuellement arriver par l'intelligence artificielle, c'est l'arme de prédilection, je vous le dis, pour l'Antéchrist. On voit que l'intelligence artificielle envahit le monde et ça va tellement rapidement, ça va tellement vite qu'il n'y a aucun contrôle là-dessus. Je ne vous dis pas que l'intelligence artificielle, c'est assez extraordinaire ce que l'intelligence artificielle peut accomplir. Le problème avec ça, il n'y a aucune loi parmi les pays du monde pour légiférer quoi que ce soit. Et là, je crois sincèrement que l'Antéchrist va utiliser la technologie de l'intelligence artificielle pour amener des faux mensonges et des faux prodiges. Et que l'homme va être séduit parce qu'il a rejeté l'amour de la vérité pour être sauvé. Quatrième chose, concernant le ministère des deux témoins, c'est leur impact. Au verset 6, on voit qu'ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et au verset 10, ça dit « À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de où? De la terre, donc de toute la terre. Pendant qu'ils sont basés à Jérusalem, les deux témoins, donc leur pouvoir s'étend où? Sur toute la terre. C'est planétaire. C'est unique, ça, vous savez, parmi tous les prophètes de Dieu. Parmi tous les prophètes de Dieu qu'on a vus dans l'Ancien Testament, eh bien, leur ministère se concentrait sur une seule nation ou sur un seul peuple. Mais là, ici, le ministère des deux témoins se concentre sur toutes les nations de la terre. Ces hommes ont un pouvoir extraordinaire sur toute la terre. Cinquième point concernant leur ministère et sa puissance. Leur ministère va être excessivement puissant. Au verset 4, ils sont appelés les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ici, les deux témoins sont décrits dans un langage qui est évidemment symbolique. Ils sont symbolisés par deux oliviers ou deux chandeliers. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ici, ça semble être, comme vous dit, la Bible s'explique toujours par la Bible. Ça semble être une référence au prophète Zacharie au chapitre 4, où un langage identique est utilisé pour décrire les deux témoins fidèles, soit Josué le souverain sacrificateur dans Zacharie 4, et aussi Zorobabel, un serviteur de Dieu. Et voici ce que ça dit dans Zacharie 4.1. Ça dit « L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit « Que vois-tu? » Je répondis « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, et 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit, il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »
Donc, les symboles sont expliqués ici. Les deux témoins sont comme des chandeliers. Hein, les chandeliers, on a vu ça d'ailleurs au début du livre de l'Apocalypse, que les chandeliers sont des témoins qui brillent pour Dieu. Des témoins qui brillent pour Dieu. Vous avez ça dans vos notes. Ils sont aussi comme deux oliviers. Ce qui est intéressant, c'est que l'olivier produit des olives. Alors, lorsque vous allez en Israël, vous voyez plein d'oliviers. C'est un arbre qui peut vivre très vieux, un olivier, millénaire. C'est très impressionnant. Et l'olivier produit des olives et les olives produisent de l'huile. Et l'huile sert à alimenter des lampes. Et ça ici, c'est un symbole du Saint-Esprit, encore une fois. Donc, les deux témoins seront des deux prophètes les plus puissants que Dieu ait jamais envoyés dans le monde. Mais en termes d'application pour nous, ce qui est intéressant, c'est que ces puissants prophètes de Dieu-là exercent leur ministère de la même manière qu'on peut le faire par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. On voit que le Seigneur a dit dans Zacharie 4,6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Donc les deux témoins, ils vont être efficaces dans leur ministère. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, parce qu'ils vont être fidèles au Seigneur. Troisièmement, parce qu'ils ne feront pas de compromis avec le monde. Ils ne seront pas compromis avec un monde qui est corrompu sans Dieu. Et ça, c'est une belle image pour nous. Dieu peut nous utiliser efficacement dans nos vies si on se laisse remplir par lui, par son Saint-Esprit, si on lui est fidèle, si on ne fait pas de compromis dans nos vies. Dieu peut nous octroyer le même pouvoir. D'ailleurs, on voit ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. C'est une promesse que le Seigneur a faite aux apôtres avant la venue du Saint-Esprit pour habiter les croyants. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Donc, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de quoi? D'être des témoins, de témoigner de Dieu. Il dit, vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si on se soumet au Seigneur et on lui est fidèle, eh bien, on peut être utilisé par lui pour la gloire de Dieu. Tout comme Dieu a fait ça pour les apôtres dans les Écritures, comme pour Pierre, pour Jean, pour Paul. Donc, les deux témoins, c'est un excellent modèle pour nous de ministère. Pourquoi? Parce qu'ils sont audacieux, ils vont être audacieux dans leur témoignage pour Christ, et ce, en dépit de l'opposition de l'ennemi et de l'humiliation par l'ennemi. Maintenant, regardons l'identité de ces deux témoins-là. Bon, on a déjà vu des choses sur eux. Maintenant, comme mentionné précédemment, on nous donne toutes sortes de détails concernant ces deux témoins-là, mais on ne nous donne jamais leur identité. Et il y a beaucoup de spéculations sur leur identité. Il y a certaines qui sont plausibles, puis il y a certaines qui sont plutôt bizarres. Et regardons la première possibilité. C'est la plus populaire. La plus populaire qui dit que parmi les enseignants de la Bible, qui disent que ces deux prophètes seraient possiblement Moïse et Élie. Donc, c'est une possibilité. Alors, regardons les pour de ça, okay? Les arguments qui sont pour cette interprétation-là. Bien, premièrement, ils ont eu un ministère similaire. Hein, Moïse et Élie ont eu un ministère similaire que les deux témoins vont avoir. Donc, ils ont fait venir le feu du ciel, changé l'eau en sang et ils ont retenu la pluie. Et il y a aussi le fait qu'il y a une promesse dans le prophète Malachie, chapitre 4, verset 5, une promesse d'envoyer Élie avant le jour du Seigneur, avant le Seigneur. Il dit ceci, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et aussi, les deux prophètes ici sont apparus
avec Jésus sur le mont de la Transfiguration, dans Matthieu 17, 1 à 3. Ça dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Voyons maintenant les arguments contre ça. Il n'y en a pas que des pour, il y a des contre aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que Moïse, il est mort. Moïse, il est mort. Il est mort où? Sur le mont Nebo. Sur le mont Nebo, dans le pays de Moab. Et le ramener à la vie semblerait violer un principe de la Bible. Dans Hébreux 9, 27, qui dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, l'apôtre Jean aussi ne nomme pas les deux témoins d'Apocalypse 11. Ils ne sont pas nommés. Pourquoi alors sont-ils nommés dans les évangiles? Alors que Jean était là, Jean était présent. Ils sont nommés Moïse et Élie. Pourquoi Jean ignorait-il une information aussi importante? D'ailleurs aussi, Jean a dit que Jean-Baptiste a accompli Malachie 4,5 qui dit que j'enverrai Élie. D'ailleurs, les apôtres avaient posé cette question-là au Seigneur, vous vous souvenez? Ils ont demandé, la parole dit qu'Élie doit venir avant le Seigneur, avant que le jour de l'Éternel vienne. Et le Seigneur a dit oui. Il dit, Élie est déjà venu. Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste a accompli en partie ça. Mais le jour de l'Éternel n'est pas venu encore. Donc, c'est un accomplissement partiel. Et d'ailleurs, il avait dit que de Jean-Baptiste, le Seigneur, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est à lui qui a l'Élie qui devait venir. Donc, il y a un accomplissement partiel ici. La deuxième chose, la deuxième possibilité concernant l'identité de ces deux témoins-là. Bon, l'autre possibilité est que ces deux témoins seraient Enoch et Élie. Les arguments pour ça, eh bien, pour les mêmes raisons que Moïse et Élie. Les mêmes raisons, sauf que Enoch et Élie ne sont jamais morts. Hein? Ils ne sont jamais morts. Les contres de ça, c'est que une grande partie du corps de Christ ne goûtera jamais à la mort parce qu'ils seront enlevés selon 1 Corinthiens 15, 51. Par conséquent, l'argument de Hébreux 9, 27, ça tombe à l'eau. Donc, ici, on parle de deux personnes, on ne parle pas d'un groupe de personnes. Et Enoch, d'ailleurs, est un homme juste, mais Enoch, c'est un homme qui n'a jamais fait de miracle. Donc, encore là, il y a des... C'est pas clair, c'est pas clair. Troisième possibilité. Ça, pour moi, je trouve ça, c'est pas très plausible, là, mais je veux vous le dire quand même, parce que c'est une interprétation qui existe. La possibilité que ces deux témoins-là seraient deux groupes, l'Église et Israël. Les arguments pour, c'est que Dieu a utilisé ces deux groupes dans l'histoire pour être ses témoins dans le monde. Israël jusqu'à leur rejet du Messie et l'Église depuis la Pentecôte. Et ceux qui soutiennent cette position-là croient que les deux témoins sont les 144 000 scellés d'Israël et l'Église des gentils, en Apocalypse 7. Par contre, il y a des contres à ça. Ça exclut un enlèvement avant la tribulation. L'Église n'est plus là. Dans Apocalypse 11, l'Église n'est plus sur terre. Donc, historiquement aussi, Israël et l'Église ont été témoins des époques différentes. Israël n'ont pas été des témoins de Dieu en même temps. Parce que depuis l'ère de l'Église, Israël, en tant que nation spirituelle, c'est l'Église aujourd'hui qui existe. L'Église n'a pas remplacé Israël. Au contraire, le Seigneur a dit que
lorsque le nombre des croyants va être complet, il dit que tout Israël va être sauvé. Et donc, ceux qui soutiennent cette position croient que donc, il y a une confusion entre des personnes et des groupes ici. Et, mais ici, ça contredit la manière dont Dieu a travaillé dans le passé. Et notre texte parle spécifiquement de 2 prophètes de manière littérale et non pas symbolique de 2 groupes. Donc, on pourrait pas, c'est difficile de s'imaginer de tuer 144 000 Juifs hein, et de laisser leur corps traîner à Jérusalem pendant 3 jours et demi. Ça ne fait pas de sens. Bon, alors, c'est qui ces 2 témoins-là? Tout le monde a une idée et ils ont tous un certain mérite. Mais ce qui pourrait aussi s'agir, c'est une autre possibilité, c'est qu'ils pourraient être soit parmi les 144 000 scellés par Dieu pour servir le monde après l'enlèvement de l'Église. Les arguments pour ça, c'est qu'ils ont un ministère similaire aux 144 000 parce qu'ils sont appelés et ils sont scellés par Dieu. Mais ils ne sont pas nommés tout comme les 140 000. Et les arguments contre, c'est qu'ils ne sont pas spécifiquement, c'est pas spécifiquement dit qu'ils font partie des 144 000. Puis on sait que les 144 000 seront des témoins, mais on ne dit pas s'ils auront le pouvoir de faire des signes et des prodiges. Donc, bien que c'est amusant d'essayer de trouver l'identité de ces 2 témoins-là, on doit se rappeler qu'ils ne sont pas nommés. C'est ça le point. Donc, il ne faut pas être trop dogmatique sur des choses quand on n'a pas des noms. C'est évident que ces 2 témoins-là vont avoir un très grand pouvoir, jamais donné à des prophètes sur terre. Plus qu'Élie, plus que Moïse et plus que les apôtres, parce que ça va être un pouvoir mondial. Rappelez-vous qu'Élie avait un pouvoir local, Moïse avait un pouvoir local, mais ces 2 témoins-là vont avoir un pouvoir mondial. Donc, afin que personne ne puisse nier qu'ils sont des prophètes du Dieu très haut. Autre point considéré dans les versets 7 à 10, on voit qu'il y a une forte opposition à leur ministère. Forte opposition. Et ici, regardez bien, quand ils auront, au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus des langues, les verront leurs cadavres, et pendant 3 jours et demi, ils ne permettront pas que leurs cadavres soient enterrés, qu'ils soient mis dans un sépulcre. Parce que les habitants de la terre vont se réjouir qu'ils soient morts. Ils vont s'envoyer des présents, des cadeaux, parce que ces 2 prophètes-là les tourmentaient, les accusaient. Et on nous dit que les témoins sont finalement ici tués par la bête. Par quelle bête? La bête qui monte de l'abîme. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a 3 bêtes différentes qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. 3 bêtes. Vous avez ça dans vos notes. Les 3 bêtes, mais de quelle bête on parle ici? Bon, la bête dont il est question ici dans Apocalypse 11, verset 7, la bête qui monte de l'abîme est Satan. L'autre bête dans le livre de l'Apocalypse, on va voir ça un peu plus loin, au chapitre 13, au verset 1. Chapitre 13, 1, c'est la bête qui monte de la mer. Et la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. La 3e bête qui est mentionnée au chapitre 13 aussi de l'Apocalypse, au verset 11, c'est la bête qui monte de la terre. Et cette bête-là qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Et ici, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que Satan, l'Antéchrist et le faux prophète sont une trinité diabolique. C'est une contrefaçon de la trinité divine.
qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, durant la grande tribulation, Satan va faire une contrefaçon de la divinité avec Satan, son antéchrist, puis son chum, le faux prophète. Donc, regardons quelques-unes des vérités qui sont révélées ici. Donc, on ne nous dit pas comment les deux témoins sont tués. On ne nous dit pas de quelle façon. Mais seulement que leurs corps sont exposés sur la place publique dans la ville de Jérusalem afin que le monde entier puisse voir leurs cadavres. Vous savez que ça n'aurait pas pu se réaliser, ça, dans d'autres générations que la nôtre? Ça aurait été impossible. Mais maintenant, avec l'avènement de la télévision, avec l'avènement d'Internet, avec l'avènement de la technologie, ceci devient possible. Donc, le monde entier va pouvoir voir les deux témoins être mis à mort. Et les hommes vivants sur la terre vont faire la fête après la mort des deux témoins. Ils vont s'envoyer des cadeaux. Ils vont célébrer partout dans le monde. Ça va être sans précédent que les habitants de chaque nation du monde célèbrent de façon planétaire la mort de deux personnes. Assez fascinant. Pourquoi c'est si important de comprendre ça? Quand les deux témoins étaient vivants, eh bien, les hommes et les démons, il n'y avait aucun pouvoir sur les deux prophètes de Dieu. Aucun. La vie et le ministère des témoins de Dieu étaient contrôlés par Dieu. Mais là, Satan et l'Antéchrist et les habitants du monde, qui n'avaient aucun pouvoir sur eux, maintenant, les deux témoins sont tués. Ça semble indiquer que c'est Satan qui a eu la victoire contre Dieu. Et que c'est pour ça que l'humanité pécheresse se réjouit maintenant en voyant les corps de ces deux témoins-là. Ils pensent que c'était correct depuis le début, ils étaient corrects depuis le début, hein, qu'ils n'avaient pas à se soumettre à Dieu et à ses règles, qu'ils peuvent vivre selon leur propre morale et ne pas avoir aucune conséquence, qu'ils sont enfin libérés du jugement et de la colère de Dieu, c'est ce qu'ils vont penser en voyant les deux puissants prophètes morts. Et le monde va refuser de les enterrer. Il va leur refuser des obsèques parce que leur corps va être considéré comme un symbole de victoire pour la bête, pour l'Antéchrist et tous ceux qui vont s'opposer à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive au verset 11? Au verset 11, ça dit « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Là, la fête se termine. Là, le party est fini. Là, ça se termine soudainement, car soudainement, les deux témoins reprennent vie aux yeux de leurs ennemis. Donc, ils vont voir à la télévision, sur Internet, sur les médias sociaux, ils sont ressuscités, ils reviennent à la vie. Et ils sont appelés au ciel. Oups, la victoire de Satan était très courte. Très courte, 3 jours et demi seulement. Ce qui semblait être une défaite cuisante s'est transformé en une victoire écrasante pour Dieu et ses serviteurs. La puissance de Dieu se révèle de la façon la plus convaincante par la résurrection d'entre les morts des deux témoins à la vue de tous. On voit ça aussi quand le Seigneur a ressuscité Lazare. Tous ses détracteurs, Lazare était dans le tombeau, il puait encore. Après 4 jours, hein, il a dit « Roulez la pierre ». Et il a dit « Il dort, Lazare dort ». Et là, ils ont commencé à se moquer de lui. Ah, il dort pas, il est mort, il pue, il sent mauvais. Depuis 4 jours qu'il est mort. Mais ce que le Seigneur voulait dire, c'est qu'il allait le ressusciter. Il allait le ressusciter de son sommeil. Et
Et là, ils ont arrêté de se moquer de lui. Là, ils ont eu peur. Et c'est ce qui va se produire avec la résurrection des deux témoins. La moquerie va cesser. Vous savez, c'est possible de faire taire un témoin de la vérité en le tuant. Mais la vérité elle-même est impossible à faire taire. Le témoin de Dieu peut être mis à mort, peut être tué, mais la vérité va toujours rester. Et Satan et le monde avaient espéré faire taire la vérité en tuant les deux témoins de Dieu. Au lieu de cela, les témoins ressuscitent et se montrent à tous ceux qui ont choisi le mensonge plutôt que choisi Dieu. Et ici, certains voient des similitudes entre l'enlèvement et l'ascension. C'est important que vous soyez au courant de ça. Certains voient des similitudes entre l'enlèvement et l'ascension des deux témoins au ciel. Mais concernant l'enlèvement, ces événements-là contrastent. Pourquoi? Parce que lors de l'enlèvement, c'est un événement qui va arriver soudainement, en un clin d'œil, sans avertissement pour le monde. Le monde ne le saura pas. Ça va arriver soudainement. Ça ne sera pas graduel comme on voit ici dans notre texte. Ça ne sera pas progressif. Les témoins ici reçoivent tout d'abord un esprit de vie et ils se montrent au monde et après ça, ils entendent une voix et ils montent au ciel. Et d'ailleurs, l'enlèvement aussi concerne tous les saints vivants et morts, pas seulement deux témoins. Aussi, certains ont associé ça à l'ascension, ce qui fait plus de sens. C'est un meilleur parallèle pour l'appel au ciel des deux témoins, qui serait plutôt comme l'ascension du Seigneur sur le mont des Oliviers dans Acte 1. D'ailleurs, cet événement-là a été comment? À la vue de tous les disciples. Le Seigneur a été dérobé par une nuée. Et c'est pas arrivé dans un clin d'œil, c'est arrivé graduellement. Ils l'ont vu montant au ciel et leurs yeux se sont fixés sur lui, jusqu'à temps que deux anges apparaissent, dit « Pourquoi vous attardez-vous ici? Qu'est-ce que vous regardez? » Parce qu'ils ont vu monter le Seigneur au ciel. En termes d'application, la grande leçon qu'on doit tirer de ces deux témoins-là, c'est qu'être un témoin pour Dieu, ça a toujours des conséquences. Ça a toujours un prix. On a toujours un prix à payer pour témoigner de Dieu dans un monde impie. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas des chrétiens. Le monde ne veut pas avoir la lumière de Dieu. Pourquoi? Parce que ça révèle la vérité. Le Seigneur a dit, il dit, vous préférez les ténèbres à la lumière parce que la lumière révèle le péché. Et plus le monde verse dans le péché aujourd'hui, plus ils haïssent la lumière. Et parce que la présence des chrétiens aussi révèle la méchanceté du monde qui les entoure. Et le monde déteste ça. Et finalement, lorsqu'on arrive au dernier verset de notre étude aujourd'hui, au verset 14, il y a d'autres ennuis qui arrivent. Ça dit que le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Ce qu'on voit, c'est qu'après la résurrection des deux témoins, le verset 13 dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre qui est arrivé, au cours duquel il y a 1/10 de la ville de Jérusalem qui tombe et 7000 hommes sont tués. Et ces événements dramatiques-là suscitent une grande crainte de ceux qui restent. Ça dit qu'ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Le nom Dieu du ciel, ici, apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse 11:13 et dans Apocalypse 16:11. C'est une expression familière, ça, dans l'Ancien Testament, où c'est utilisé pour distinguer le vrai Dieu des divinités païennes. Ici, la signification, c'est que les gens, à ce moment-là, vont reconnaître le vrai Dieu. Contrairement, ils vont être capables de faire la différence entre le vrai Dieu et le culte de la bête, le paganisme. Mais, s'ils reconnaissent la puissance de Dieu du ciel, ça n'indique pas nécessairement qu'ils vont parvenir à la vraie foi en Christ. Ça dit juste qu'ils vont faire la différence entre les deux. Et avec ce tremblement de terre, le deuxième malheur arrive à son terme. Et ça, c'est la phase finale de la 6e trompette qu'on a étudiée dans les chapitres précédents, la 6e trompette.
Il dit qu'un troisième malheur vient bientôt. Donc, le second malheur se conclut avec la 6e trompette et le troisième malheur va arriver avec la 7e trompette qu'on va étudier la prochaine fois. Donc, en conclusion, après avoir vu la façon dont Dieu va utiliser ces deux témoins-là durant la tribulation, ceci, ça devrait nous encourager à savoir que Dieu, le Dieu que nous servons, il est puissant. Hein? Dieu est puissant. On est encore au temps de la grâce aujourd'hui. Et la colère de Dieu, elle s'en vient pour le monde. Elle s'en vient, la colère de Dieu sur terre. Mais Jésus aujourd'hui nous dit d'être ses témoins. Et si on est des croyants nés de nouveau, bien Dieu nous fait des témoins pour lui. Mais la question qu'on doit se poser, quel genre de témoins on est? Quel genre de témoins? Est-ce qu'on est des bons témoins ou des mauvais témoins? Hein? Mais là, je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Hein? Des témoins, des enfants de Dieu, des prophètes de Dieu. Dieu nous a, premièrement, il nous a appelés, Dieu nous a équipés, et Dieu nous demande d'être ses témoins sur terre, de témoigner de lui. Et le Seigneur nous dit, il dit, la moisson est grande. Hein? Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Donc, il ne faut pas avoir honte d'annoncer le message du salut parce qu'on sait que c'est le seul message qui peut délivrer les êtres humains d'une éternité en enfer. C'est le seul message, il n'y en a pas d'autre. Et aujourd'hui, la noirceur spirituelle s'intensifie toujours de plus en plus parce que le monde se prépare à recevoir l'homme du péché, l'homme de l'iniquité. Et malgré toutes les afflictions qu'on a, les souffrances, les maladies, les instinctions de voix comme moi, ou toutes les dont le Seigneur nous appelle à témoigner à ce monde perdu-là jusqu'à temps qu'il vienne nous prendre. Hein, qu'il puisse nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Merci de nous avoir instruits aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous montrer ce qui s'en vient bientôt pour ce monde. Seigneur, tu prépares l'humanité, Seigneur, maintenant. Déjà, tu nous montres des choses qui sont en préparation des temps de la fin. Et Seigneur, on te prie aujourd'hui que parmi nous qui sont ici et ceux qui écoutent en ligne, Seigneur, que tu fasses de chacun de nous des témoins pour toi pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore jour, Seigneur, parce qu'on voit l'obscurité spirituelle, Seigneur, s'intensifier de jour en jour. Et il va venir un temps où ça va être extrêmement difficile de témoigner de toi. Et malgré le prix, Seigneur, qu'on doit payer pour ça, Seigneur, fortifie-nous, qu'on soit comme les deux oliviers, Seigneur, et les deux chandeliers dont tu donnes l'image dans Apocalypse 11, Seigneur, qu'on soit remplis par le Saint-Esprit, Seigneur, que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais que c'est par ton esprit, Seigneur, qu'on peut faire ces choses-là. Bénis cette semaine, Seigneur, qui vient. Garde chacun d'entre nous. Et on te prend ton nom, Jésus. Amen.